Fil des Fées à Coulanges-sur-Yonne, couturière créatrice, vous propose des ateliers couture ouverts à tous, adultes, enfants à partir de 7 ans, débutants ou expérimentés, cours individuels ou collectifs avec différentes formules, une séance ou forfait de plusieurs séances à partir de 10 € l'heure. Alors, customisez, transformez, recyclez ou créez un projet unique et à votre image. Les ateliers couture Fil des Fées, 12 rue du Pont à Coulanges-sur-Yonne, 07 50 06 82 19 et sur internet www.fildesfées.fr. Bonjour à tous les auditeurs de Flotteur FM. C'est une chronique de Carmen Escoda, art thérapeute du collectif Bien-être en train, et aujourd'hui je vais vous parler de la danse qui éveille le corps. Oui, parce que nous prenons soin de notre corps physique en prêtant attention à notre alimentation, en pratiquant une activité physique, en prenant soin de notre peau et de notre apparence. Mais prenons-nous vraiment le temps d'écouter les murmures de notre magnifique temple ? Et s'il était temps de redescendre de la tête au corps pour contacter nos ressentis, pour nous rencontrer enfin, pour nous libérer et créer avec magie. Nous créons à chaque instant. Nous avons tous cette capacité de laisser fleurir des sensations, des images, des mots, des projets, des envies. Car le corps sait, lui, il ne ment jamais. Danser, c'est dire plein de choses sans dire un mot. Il suffit de laisser faire, de faire confiance à son corps. Le mouvement est fabuleux pour ça. Il ne nous demande pas de justificatif, pas d'intention particulière, pas de raison. Il nous permet juste d'exprimer, de libérer, de créer et de laisser éclore en dehors de ce qui est dedans. Selon les études scientifiques, la capacité à suivre le tempo est inscrite dans nos gènes et nous naissons donc avec. Donc, toute personne aimant la musique est capable de danser. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Je dirais même, on peut danser sans musique. L'un n'empêche pas l'autre. Les bienfaits de la danse, alors, c'est bouger au rythme de la musique, bien sûr, qui a de multiples bienfaits sur le corps, nous venons de le voir, et sur l'esprit aussi. L'amélioration de la condition physique et de l'humeur, diminution du stress. En effet, par la danse, notre cerveau retrouve une connexion avec le corps et avec autrui. Le tout en libérant des hormones et des molécules du bien-être grâce à la musique, le toucher et l'exercice physique dont elle est composée. Elle stimule aussi le métabolisme, c'est-à-dire nos cellules, l'organe, notre énergie. Elle renforce le cœur, les poumons et à long terme, la puissance musculaire. Même les musiques tristes permettent à notre corps de sécréter de la prolactine qui procure une sensation de confort et de sécurité. La danse sollicite également de nombreux processus cognitifs simultanément et protège ainsi des risques de démence et de maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi elle est souvent prescrite pour les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson. Car en effet, elle favorise la concentration, l'orientation dans l'espace, la mémorisation, la mobilité, l'équilibre et la coordination. Vous vous rendez compte un peu ? En prenant du plaisir en plus. Elle stimule également l'imagination et améliore l'apprentissage par un entraînement mental. Ces effets dépendent bien sûr de chaque personne et du style de danse. Lorsque l'on bouge collectivement sur une musique, un sentiment de connexion apparaît grâce à la synchronicité des mouvements et des déplacements. L'imitation active aussi des neurones, ce qu'on appelle les neurones miroirs. Pourquoi miroir ? Parce qu'il libère de la sérotonine, c'est un neurotransmetteur impliqué dans le bien-être ainsi que dans l'humeur qui est améliorée, en atténuant les ressentis de colère et de tristesse, par exemple. Donc, pour conclure, la danse est donc un excellent remède contre la solitude, l'isolement, un des grands maux de notre société actuelle. Elle favorise la concentration, l'orientation dans l'espace, la mémorisation, la mobilité, l'équilibre et la coordination. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important de le rappeler car elle stimule également l'imagination. Elle améliore l'apprentissage par un entraînement mental avec de la patience et de la bienveillance avec soi-même. Le temps et l'assiduité aideront toujours. Voici donc quelques conseils pour terminer afin d'entrer dans la danse. Trouver le courage de se lancer en oubliant le regard des autres pour améliorer la confiance en soi. Apprendre des autres grâce à l'activation des neurones miroirs et les effets positifs de l'imitation. Parce que quand on danse, on regarde son voisin et on a tendance à vouloir faire la même chose. Ceci est un effet positif, contrairement à des idées un peu arrêtées. En laissant la musique guider sa rythmique et ses mouvements librement, et s'amuser en choisissant un style de danse selon ses envies.
Voilà, écoutez, je vous propose au collectif Bien-être des ateliers de danse, de mouvement corporel, de sensorialité. Je suis spécialisée en libération émotionnelle par le mouvement et la danse libre et je vous convie à venir nous rencontrer au collectif et je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me contacter au 06 50 08 61 78.